Écoutez bien ce témoignage. Ce matin sur Europe 1, dans ce débat sur la fin de vie, celui d'un homme atteint de bipolarité et qui a été tenté par le suicide. Il a déposé une lettre dans le casier des 577 députés, courrier publié par Ombre et Lumière, média chrétien spécialiste du handicap. Il a essayé plusieurs fois effectivement de mettre fin à ses jours. Aujourd'hui, il s'inquiète de voir la loi adoptée. Yasmina Katou. Florian a souffert pendant 10 ans de dépression sévère qui nécessitait souvent plusieurs mois d'hospitalisation, des périodes sombres pendant lesquelles le désir d'en finir était très présent. Quand j'ai été hospitalisé, si on m'avait dit dans un cadre très sécurisé qu'il y a une solution pour moi de partir rapidement et sans souffrir, c'est évident que j'aurais dit oui, quoi. Parce que la maladie mentale altère la perception de l'avenir, elle fait croire qu'il n'y a plus d'issue, que l'espérance est inaccessible. Après 8 ans d'errance, un médecin diagnostique chez Florian une bipolarité. Avec le bon traitement, ses idées suicidaires disparaissent. Aujourd'hui, le suicide assisté est autorisé pour troubles mentaux en Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Espagne. Une perspective qui inquiète Florian pour la France. Peut-être que dans 10 ans, je ferai une dépression. Et j'ai pas envie de me poser la question un jour de savoir si oui ou non je veux mourir par suicide assisté, alors que je traverserai une période de dépression, mais voilà, transitoire, délimitée dans le temps. Florian l'assure, avec le bon diagnostic, les bons traitements, on peut se rétablir et vivre avec la maladie. Il ne faut pas institutionnaliser le désespoir, dit le trentenaire, qui est aujourd'hui marié et papa d'une petite fille. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.